Bonjour et bienvenue dans la matinale. Pour tenter de découvrir notre langue originelle, le souverain Frédéric II, qui lui-même parlait 6 langues, aurait dit « Prenez 6 bébés, placez-les seuls dans une pièce coupée du monde. Contentez-vous de les faire nourrir par des femmes ayant interdiction de s'adresser à eux et de leur témoigner la moindre affection. Et attendez patiemment pendant quelques mois. Si tout se passe bien, vous découvrirez bientôt la langue originelle de l'humanité, celle qui se manifeste spontanément en dehors de toute interaction avec les autres humains. Je veux savoir si ces nourrissons finiront par s'exprimer en hébreu, en grec, en latin, en arabe ou dans la langue des parents qui leur ont donné le jour. À ceci près que le résultat n'a pas été ce qu'il avait espéré. Au fil des mois, ces pauvres enfants sont morts tous les uns après les autres. Le titre de la matinale, « On a tous besoin d'amour ». En vérité, il n'y a personne qui soit capable de vivre sans amour, sans être aimé ou sans aimer. Certains pensent que oui, ils se suffisent à eux-mêmes, mais en vérité, on a tous besoin d'amour. Et c'est une question de vie ou de mort. L'amour est une notion un peu floue pour certains d'entre nous. C'est quoi l'amour? Qui j'aime? Qui m'aime? Est-ce que c'est pas plus une distraction? Moi, de toute façon, je m'aime, donc je n'ai besoin que personne ne m'aime. Mais ce matin, je voudrais vous parler d'amour et je voudrais vous parler de la plus belle histoire d'amour. Premièrement, c'est par amour que Dieu nous a créés. Dans son plan initial, il a voulu que nous existions. Il n'a pas créé l'homme par erreur, ce n'était pas un accident. Il nous a voulu, il nous a réellement désirés. Et dans son plan initial, il a pensé à tout. D'ailleurs, je vous invite à relire scrupuleusement Genèse 1 et Genèse 2. La Bible nous dit que nous sommes les créatures les plus importantes de la création. Et pour nous, il a tout pourvu avant même que nous ne soyons physiquement présents. La nature, la mer, les cieux, les astres, les animaux. Et puis il a créé Adam, corps, âme et esprit, et Ève, semblable à lui. Je me souviens au collège des manipulations au microscope en SVT. On observait des végétaux et on voyait comment toutes les cellules fonctionnaient entre elles. Et je suis souvent émerveillée de voir comment Dieu a créé avec précision, dans les détails, toutes les plus petites choses, les choses les plus microscopiques. Comment il nous a créé chaque organe, le fonctionnement de notre cerveau, nos émotions, nos sentiments, notre capacité à accomplir des choses incroyables. Il nous a donné la vie, la chose la plus inestimable, par amour. Certains diront, mais pourquoi avoir mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'il savait que l'homme se serait laissé tenter? Son amour est bien trop grand pour nous contraindre et nous priver de la liberté de choisir. D'autres diront, mais pourquoi nous avoir créés tout en sachant qu'il y aurait eu la chute et tout le chaos que nous connaissons actuellement dans le monde? Tant de souffrances, tant de guerres, tant de vies gâchées, volées. Oui, il savait. Mais nous priver d'un tel amour en ne nous créant pas n'était pas imaginable en comparaison de la plénitude de sa présence et de son amour pour nous au quotidien. Car il nous aimait avant même que nous n'existions. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour rétablir son plan initial et nous donner non pas la possibilité de retourner dans le jardin d'Éden, mais plutôt la possibilité de retrouver sa présence, son amour, sa grâce. Et quand s'en est allé Jésus-Christ, il a envoyé le Saint-Esprit qui a pris le relais. L'amour de Dieu dépasse tout entendement.
Il est inconditionnel, il ne dépend pas de moi, il ne dépend pas de mon caractère, ni de qui je suis. C'est un amour exceptionnel qui transperce les profondeurs du cœur, un amour qui comble tous les manques. La grande majorité des troubles de nos vies sont liés à un manque d'amour, un manque d'affection, d'attention, un manque de tendresse venant des personnes de notre entourage. Parce que l'amour est une composante essentielle de notre construction. Et l'amour de Dieu vient réellement combler tous les manques. Nous avons tous besoin d'amour. Dieu nous a créés ainsi. Il est l'amour par excellence et c'est la chose la plus excellente qu'il pouvait nous offrir. C'est aussi la raison pour laquelle les commandements les plus importants qu'il nous a laissés sont « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Mais aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De même que ces enfants n'ont pas pu survivre sans amour, de même tu serais incapable de vivre sans amour. Et si personne ici-bas n'était capable de t'en donner, sache que Dieu t'aime d'un amour infini. De même aussi, ton prochain a besoin d'amour. Celui qui sourit, celui qui pleure, mais aussi celui qui est désagréable, celui qui ne semble pas aimable, celui qui ne t'aime pas. On a tous besoin d'amour. Ce matin, je t'encourage à recevoir pleinement l'amour excellent de Dieu et à être celui ou celle qui aime quand personne n'est capable de le faire. On a tous besoin d'amour. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu excellent, toi qui es l'amour avec un grand A, toi qui nous proposes une vie remplie, inondée par ton amour. Merci pour cet amour que tu déverses au quotidien sur nous. Tu connais nos vies, tu connais nos manques, tu connais nos besoins, nos blessures, et tu viens les combler par ton amour parfait, inconditionnel. Tu es un Père responsable, tu es un grand Dieu et ton amour nous fait du bien. En retour, nous voulons aussi être capables d'aimer ceux qui, à notre sens, ne le sont pas aimables, ceux qui peut-être nous ont fait du tort. Donne-nous, Éternel, la capacité d'aimer parce que nous avons conscience que tu nous as créés ainsi. Nous avons tous besoin d'amour. Répands ton amour dans nos cœurs. Répands-le, inonde nos cœurs, envahis nos cœurs et que nous puissions à notre tour aimer comme toi tu nous as aimés. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai demandé ces choses. Amen. Je vous bénis tous. Je vous dis excellente semaine et à bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de partager si ça vous a fait du bien. Et n'oubliez pas, on a tous besoin d'amour. À bientôt. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.